Alors nous allons commencer la présentation sur donc les outils HPE. D'abord, bienvenue à tous. Je me présente donc, je suis Christophe Rotzard, je suis consultant technique avant-vente dédié donc sur HPE. Aujourd'hui donc nous allons voir l'outil qui est NinjaStar et ainsi à quoi il peut vous servir au quotidien, dans quel cas il va pouvoir vous aider pour aller dimensionner correctement une infrastructure, dans quel cas il va pouvoir vous donner également des possibilités pour aller justement documenter les informations que vous pourrez transmettre à vos clients par rapport à l'utilisation et la configuration d'une baie de stockage. On verra donc rapidement les baies de stockage qui font partie de l'outil NinjaStar, hein, notamment quelques produits de la gamme Aletra. Et semaine prochaine, par contre, on verra un autre outil qui s'appelle NinjaStar Online, où on voit encore également une autre baie de stockage HPE. Alors tout d'abord, pour vous présenter un peu l'équipe qui est à votre disposition au quotidien, hein, ça c'est important, n'hésitez pas. On est tous là pour vous aider, pour vous faciliter votre vie au quotidien si vous avez des configurations à faire pour vos différents clients. La présentation vous sera bien entendu transmise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai au fur et à mesure. Ou en fin de présentation, vous pouvez ouvrir votre micro et ainsi l'imposer de manière orale, je dirais. Au niveau de l'équipe avant-vente, donc voilà tout ce qu'on va pouvoir vous proposer, hein. Ça va être du soutien au quotidien de vos équipes, même si vous avez plusieurs agences, c'est pas un souci. Surtout le portefeuille HPE. Le portefeuille HPE, il est assez vaste, hein. Ça va du serveur au stockage, aux applicatifs, des applicatifs type par exemple Scality, type VMware, type Vim par exemple, Microsoft également. On peut vous aider donc à concevoir vos BOM au quotidien si vous avez voilà un client qui vous demande un serveur avec telle volumétrie de stockage, telle performance, ceci, cela, ou alors une baie de stockage, il veut faire de l'hyperconvergence, il veut faire de la réplication synchrone, il veut faire voilà, toutes ces choses-là, on va pouvoir donc vous aider à répondre à cette typologie de questions, répondre également aux appels d'offres que vous pouvez recevoir. On pourra vous accompagner pour le wording, pour également la préparation. On peut faire également des webinaires commerciaux ou techniques à votre guise. Le tout, c'est de nous définir le sujet que vous avez besoin et puis on s'adaptera, on regardera si on est capable de faire et on s'adaptera. Des workshops techniques également un peu plus poussés, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'aide au déploiement sur un produit, et ben si on est capable de le faire, on pourra vous accompagner là-dessus également. Aide à la préparation de certification également, commerciale ou technique, hein, si vous avez besoin. Participation aux événements partenaires, des journées portes ouvertes, par exemple, des inaugurations, des kick-offs, également que vous faites au sein de votre entreprise, ou des journées HPE que vous voulez faire, eh ben, dites-nous ce que vous attendez, on regardera si on est capable de le faire, et si on est capable, on peut même se déplacer avec du matériel. Pour vous donner une idée, semaine prochaine, je fais une journée porte ouverte chez un client, je me déplace avec mon rack de démo que je vais vous présenter juste après. On peut également, pourquoi pas, essayer de concevoir des POC, des démonstrations d'interface produit si vous avez besoin, et vous donner les bonnes références pour un accompagnement du service d'installation HPE.net. Ça, c'est mon rack de démo sur HIT. Donc, c'est un rack qui a l'avantage de pouvoir se déplacer, je dirais. Euh, on va pouvoir, tous ces produits-là sont en état de fonctionnement, bien entendu. Il faut juste une prise de courant, ce qui est plus traditionnel. Après, j'ai un routeur 4G et compagnie pour aller sur le web et aller, par exemple, faire des démos de GreenLake, DSCC, CompuTops et autres sur les différents produits. Donc, voilà ce qu'il y a dans le rack. C'est lui, par exemple, qui peut se déplacer pour une journée porte ouverte. Et ici, vous avez toutes les possibilités, tout ce que j'ai installé dessus pour pouvoir aller faire des démonstrations. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions dessus, à me poser des questions dessus si vous avez besoin. Je pourrais comme ça éventuellement même rajouter des choses si besoin. Donc l'outil qu'on va voir aujourd'hui, c'est NinjaStar. NinjaStar qui est
peu connu en termes d'outils et qui est pourtant extrêmement pratique et qui nous permet de gagner un temps fou quand on a besoin de pouvoir aller coter une baie de stockage, type Alletra 5000, Alletra 6000, ou même une appliance de backup Storons. Donc, comment est-ce que l'idée, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure de l'interface. Euh, Vous aurez également, on va voir un autre outil qui s'appelle euh, Storage 3D Catalogue, comment pouvoir présenter facilement un produit au client, notamment au niveau de CB de stockage. Donc NinjaStar va vous permettre de faire du sizing. On verra en détail toutes les options qu'on a dans le sizing tout à l'heure, pour des baies à l'étra, alors pour des baies aussi quelquefois qui ne sont plus au catalogue, comme 3 parts ou Nimble, hein, mais on a encore toujours l'outil de sizing qui est disponible, ou également la plugin de Backup Storage. Vous avez ici en haut le lien pour pouvoir aller télécharger cet outil sur le site SAF HPE. Pour pouvoir y accéder, il faut juste un login et un mot de passe sur le portail HPE. Donc ça, normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez donc l'icône ici, bien entendu, NinjaStar. Vous allez le télécharger. C'est un fichier où il va falloir être administrateur de votre ordinateur pour pouvoir le déployer. Une fois qu'il sera déployé, ben, on va voir comment on va pouvoir utiliser cet outil. Avant de l'utiliser, petit refresh sur la gamme stockage qui peut être sizée grâce justement au produit bulletin euh, et au NinjaStar. Le produit bulletin vous aidera à connaître exactement toutes les caractéristiques techniques de votre baie. Ça, c'était sur le premier webinaire que l'on a fait sur les outils. Et là, le NinjaStar va vous permettre de faire le sizing correct avec la volumétrie utile que vous souhaitez, la volumétrie effective également, la volumétrie brute, les types de cartes réseau que vous voulez mettre, on le verra tout à l'heure, et les performances que vous allez être capable de sortir avec cette baie. On va voir comment on peut le faire. Et après, comme ça, vous pourrez documenter votre réponse à votre client. La Letra 5000, on la verra en détail tout à l'heure, qui est le premier produit, je dirais, de cette gamme, orienté, comme ils disent, general purpose, utilisation classique, tout type d'entreprise peut l'utiliser. On a des disques mécaniques et des disques SSD dans le produit. On verra comment ça s'articule plus précisément. Il est fait à la fois pour héberger des machines virtuelles, héberger du backup par exemple aussi. On verra comment on peut justement sizer correctement ce produit. On verra un peu plus en détail juste après. La Letra 6000, même principe que la 5000, hein, on a quasiment le même produit, sauf que là, on ne sommes plus sur des disques mécaniques et disques SSD comme sur 5000. On est sur du full NVMe en termes de disques. Donc l'avantage, c'est qu'on a bien entendu moins de latence, plus de performance sur le produit et il va être fait pour ce qu'ils appellent plus du business critical, c'est-à-dire des applications type base de données, type Oracle, SQL et compagnie, beaucoup de VM par exemple, avec des besoins importants de performance. Pareil, on verra son sizing plus en détail dans la suite de ce webinaire. La lettre AMP que nous verrons semaine prochaine, hein, vendredi prochain, je vous invite à venir vendredi prochain, on verra la lettre AMP et on verra également son outil de sizing, Ninja Star Online, et on verra aussi un autre outil qui est extrêmement méconnu, qui s'appelle Spock, et qui est très utile, pareil, pour tout ce qui est configuration au niveau du stockage. Et ensuite, Alletra 9000 également, qui peut être configuré avec NinjaStar, qui est un peu le pendant de la lettre AMP, avec 100% de disponibilité, comme la lettre AMP, et c'est pour des missions critiques où il faut pas que ça s'arrête. Un hôpital, par exemple, une centrale nucléaire ou autre, ils ont besoin que la baie tourne 24/24, 7/7, sans qu'il y ait d'arrêt d'activité. Ça, on le verra plus la semaine prochaine. Et enfin, autre outil qui va pouvoir sizer le produit, c'est l'Astorons, qui est une appliance de backup. L'avantage de l'Astorons, qu'est-ce qu'elle a? C'est une appliance de backup qui va pouvoir venir s'intégrer de manière très facilement avec les produits HP type Alletra 5000 et Alletra 6000, mais aussi des produits comme SimpliVity, hein, par exemple. L'avantage de cette baie, c'est qu'elle va tourner sous Linux, cette appliance de backup. Elle intègre des mécanismes de déduplication, de compression, mais également dans la storage, on a ce qu'on appelle Catalyst, qui vous permet une protection contre les ransomware. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important de nos jours à analyser et à mettre en place chez ses clients, un backup qui protège justement contre les attaques de ransomware.
À savoir que StoreOn, ça existe soit en appliance physique, soit en version logicielle, c'est-à-dire qu'on pourrait l'installer sur un hyperviseur, par exemple. Au niveau donc de la lettre A5000, pour aller un petit peu plus en détail, hein, donc comme je vous ai dit, en termes de disponibilité, 99,99%, c'est pas du marketing, hein, c'est du réel. Pourquoi? Parce que on a une technologie qui s'appelle InfoSight qui est embarquée dans les baies, qui remonte dans le cloud HPE et qui permet de voir vraiment le taux d'utilisation de ces baies. Ensuite, c'est un produit qui est relativement simple à utiliser, hein, de par son interface. On verra. Et de par sa conception également, elle est vraiment faite pour héberger à la fois de la machine virtuelle, tout ce qui est test dev, hein, bien entendu, mais aussi du backup et pourquoi pas une récupération après sinistre. Ce produit, on va voir quand on va utiliser Ninja Star, on va voir qu'on a plusieurs possibilités de performance, on a plusieurs possibilités de volumétrie également qui sont intégrées à ce produit. On verra le sizing relativement fin que l'on peut faire par rapport aux besoins du client. Si vous avez besoin de présentations beaucoup plus détaillées, parce que sur une lettre A5000 ou une lettre A6000, on peut passer une heure à expliquer comment elle fonctionne en montrant les interfaces et compagnie, mais il n'y a pas de souci. Donc, je pourrais le faire avec plaisir si vous le souhaitez. Dans ce produit, bien entendu, hein, au niveau de la 5000, on fonctionne, comme je vous l'ai dit, en disque hybride. Elle va fonctionner donc des disques mécaniques et des disques SSD. On peut mettre aussi un petit peu de disque flash embarqué en slot PCI. Et on peut également l'utiliser, ce qu'on appelle avec un programme qui s'appelle DHCI. C'est de l'hyperconvergence des agrégés avec des serveurs derrière qui vont être associés et un plugin directement intégré dans VMware. Ça, c'est une possibilité également. Cette baie, bien entendu, intègre un operating system, hein, un operating system qui a été créé, qui a HPE a toutes les fonctionnalités pour pouvoir éventuellement faire des mises à jour. On verra comment est-ce qu'elle fonctionne au niveau du RAID. Hein. On est sur un RAID triple parité. On verra son avantage dans quelques instants avec un outil que je vais vous montrer. Bien entendu, euh, tous les services classiques de baie seront disponibles. Ça peut être à la fois de la réplication, ça peut être des snapshots, ça peut être euh, du peer persistant par exemple également. Donc voilà, on a vraiment tous les mécanismes classiques des baies qui sont disponibles dans cette baie. Au niveau protocole, SCSI, Fibre Channel, du classique, 10 Go, 25 Go ou FC16 au niveau d'une configuration d'une Alletra 5. Et bien entendu, il est compatible avec tous les hyperviseurs actuels, hein. Ça peut être du VMware, ça peut être de l'Hyper-V, ça peut être du Red Hat. Il n'y a pas de souci. Pas de souci là-dessus. C'est une baie qui peut également se piloter directement soit en on-premise à partir des ports de management, soit dans le cloud, grâce à GreenLake, l'interface GreenLake DSCC, qui permet justement de piloter toutes vos baies, non pas à partir, mettons si vous avez 4 baies, si vous devez manager, vous devez aller sur les 4 interfaces avec des IP, ports de management différents. L'avantage de DSCC, c'est qu'à partir d'une seule interface web, vous pouvez aller manager vos 4 baies très facilement. Donc ça également, si vous avez besoin de présentation sur GreenLake DSCC, il n'y a aucun souci, je pourrais vous faire cette présentation. Ensuite, on a la Letra 6000, la Letra 6000 qui, elle, est donc full NVMe. Comme je vous ai dit, on verra les volumétries, tout ça sur Ninja Star, ce sera beaucoup plus clair avec l'outil, justement. Même principe, sauf que cette baie a l'avantage d'être avec des disques NVMe, donc ce qui veut dire moins de latence au niveau de la baie et plus de performance aussi. L'idéal, c'est quoi? C'est de la base de données, c'est des machines virtuelles, par exemple. C'est vraiment le travail pour lequel elle est faite, je dirais. On verra qu'on a des contrôleurs qui sont embarqués, qu'on a des connectivités réseau assez fortes. Hein. On a du FC32, on a du 100 Go en Ethernet également sur cette baie. Et on verra dans l'outil Ninja Star et dans l'outil Storage 3D Catalog comment est-ce qu'elle s'articule de manière plus, je dirais, plus agréable plutôt qu'un slide. On va retrouver exactement les mêmes caractéristiques que tout à l'heure hein, au niveau de la 6000.
les mêmes protocoles, c'est le même système d'exploitation que sur une Alletra 5000. On a les mêmes fonctionnalités qu'une baie, tout ce qu'il y a de plus, je dirais, traditionnel. Alors, Ninja Star et 3D Catalogue. Donc, on va voir donc maintenant les interfaces. On va passer plutôt sur du mode démo. Alors, je vais commencer par le 3D Catalogue. Comme ça, on va pouvoir, hop, je vais partager l'écran sur 3D Catalogue. Voilà. Donc on a l'outil donc 3D Catalogue. Vous avez le lien bien entendu dans la présentation. Cet outil, il est très pratique quand vous devez faire une présentation à un client. Vous avez par exemple fait le sizing et après, ben, on peut pas emmener une baie comme ça dans son coffre, hein, forcément, étant donné le poids. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va pouvoir quand même lui présenter, euh, face au DSI que vous avez en face de vous, lui présenter techniquement la baie et physiquement la baie. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben, c'est très simple. Je vais par exemple prendre l'exemple d'une Aletra 5000. Vous avez donc l'effet visuel déjà de la baie qui apparaît. On peut zoomer, hein, bien entendu, avec simplement avec votre souris grâce à l'applicatif. La Aletra 5000 prend 4 rues dans une baie. Ça, c'est important. Elle va vous prendre 4 rues au sein de votre baie. Et en termes de profondeur également, avec une Aletra 5000, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'elle fait 1000 de profondeur. Comme elle fait 1000 de profondeur, et qu'un rack en général fait 1075, si vous avez des PDU ou autres, vous pouvez avoir des soucis, des PDU à l'arrière de votre rack, vous pouvez avoir des soucis pour venir l'intégrer. Donc ça, c'est le premier point à faire attention avec la Netra 5000 d'un point de vue physique. L'idéal, ce sont des racks de 1200 de profondeur. Mais dans un 1000, un 1075, ça fonctionne très bien. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention au PDU. Et on arrive vraiment à la fin du rack. Alors, comment venir présenter ce produit euh, à votre client? Ben, par exemple, déjà, je vais demander à enlever la façade HPE. Et là, on aura les disques. Et là, vous pouvez, par exemple, lui expliquer comment vont fonctionner les disques. Par défaut, une Electra 5000, c'est quoi? C'est 21 disques 3 pouces et demi que vous avez donc ici. Vous avez tous ces disques. C'est ce qu'on appelle euh, des disques mécaniques SAP 1200 tours. Vous en avez 21. Une Aletra 5000 fonctionne avec, on ne choisit pas le RAID qu'on va aller mettre sur une Aletra 5000, on fait ce qu'on appelle un RAID triple parité. Vous n'aurez pas besoin de le calculer, c'est NinjaStar tout à l'heure qui va nous le calculer automatiquement entre la volumétrie brute et la volumétrie utile et la volumétrie effective, après des duplications et compressions. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et vous pouvez leur expliquer que vous pouvez perdre 3 disques. On verra après même comment montrer une animation avec tout ce qui peut tomber en panne sur la baie et la baie fonctionne encore. Vous avez ensuite ici ce qu'on appelle des DFC avec 6 disques SSD. On va aller pareil dans NinjaStar, sélectionner les bons disques SSD pour avoir un bon taux de cache par rapport à ma baie pour qu'elle puisse, je dirais, correctement fonctionner. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que cette baie, je vais pouvoir prendre et la faire pivoter. La faire pivoter simplement et venir expliquer au client, pareil, l'arrière de la baie au niveau des contrôleurs. Ça peut intéresser beaucoup les DSI ou les personnes qui administrent les baies de stockage au quotidien. Ça vous permet comme ça d'aller expliquer ce que vous avez, votre devis de manière plus réelle, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette baie? On voit qu'on a bien entendu une double alimentation, donc ce qui permet de perdre déjà une alimentation également sur la baie. On a deux contrôleurs sur une Aletra 5000 ou une Aletra 6000. On va fonctionner en contrôleur actif-passif. C'est-à-dire que vous allez avoir un contrôleur qui va faire tout le travail et un autre qui va être grosso modo au repos. L'avantage, ça va être quoi? Ça va être que si vous devez mettre à jour un firmware, par exemple, vous pouvez le faire d'abord sur le contrôleur qui est passif. Vous faites d'abord la mise à jour firmware sur le contrôleur passif et après, ça va basculer de manière automatique. L'actif va devenir passif et inversement, par exemple, avec la nouvelle version de firmware, ce qui vous permet comme ça d'avoir moins de perte de productivité au niveau de votre baie. Également, au niveau des contrôleurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? On va pouvoir trouver ici deux ports de management. Les ports de management, vous allez leur mettre des adresses IP fixes, bien entendu, pour pouvoir aller attaquer euh, l'interface de management de cette baie qui est c'est du HTML. Donc après, comme ça, vous pourrez faire les paramétrages que vous avez besoin, les snapshots, créer des data stores et compagnie sans aucun souci à partir de cette interface web.
Au niveau des ports de management, petit point important, vous en avez deux à chaque fois, ce sont des ports 10 gigabastés. Vous pouvez les mettre sur des switches 1 giga, hein, ça va fonctionner sans aucun souci. Mais on peut aussi transformer un des ports en port de production si besoin. Ça peut servir dans le cas de dépannage éventuel. On peut, comme ça, utiliser un des deux ports 10 gigabastés pour la production. Et ensuite, ici, vous aurez choisi les cartes que vous avez besoin de mettre chez votre client. S'il veut du 10 gigabastés, s'il veut du 10 giga SFP+, s'il veut du 25 giga, s'il veut du FC16, par exemple, on peut même mixer, avoir un peu de 10 Go SFP+, un peu de 10 gigabasté, ou bien avoir du 10, du 25, ou du 10 et du FC, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mixer tant que, bien entendu, on a des emplacements qui sont disponibles dessus. Pour après vous connecter sur les switches, et puis après, vous avez vos serveurs qui vont venir se connecter dessus directement en discusie, de manière tout ce qu'il y a de plus traditionnel, ou en FC. Vous avez également ici des ports SAS qui vont vous permettre de rajouter des enclosures supplémentaires pour augmenter la volumétrie de stockage si besoin. On n'est pas limité à juste les disques de la baie, on peut venir rajouter des enclosures de 4 rues avec des disques. Alors au niveau des animations, hein, vous avez pas mal de choses. Là, on a vu juste, je vois la face, j'enlève le bezel, je veux voir ce qu'est le DFC, donc les disques SSD qui me servent pour mon cache, et expliquer le DFC. Et ben voilà, là on vous explique que c'est des disques SSD. On vous montre, il y a deux disques SSD qui sont mis dans un emplacement 3 pouces et demi. Ça, ce sont les DFC qui sont mis par défaut sur cette Alletra 5000. Bon, on peut demander à enlever des disques également, des disques mécaniques sur cette interface pour montrer, bon voilà, simplement que c'est une cage disque 3 pouces et demi, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Là où parfois ça fait un peu plus sens aux clients ou parfois même à des gens financiers plus qu'à des gens techniques, parce que bon, ils ont compris, hein, quand on leur dit c'est du RAID triple parité, je fonctionne en actif passif, je peux perdre un contrôleur, je peux perdre deux animes. Parfois des gens financiers préfèrent le voir de manière réelle, et vous avez ce qu'on appelle ici résilience. On clique sur résilience et tout ce qui va sortir, c'est tout ce qui peut tomber en panne et la baie fonctionne encore. Vous pouvez perdre 3 disques sur votre parité de RAID où vos VM sont stockés. Vous pouvez perdre 2 disques sur votre cache. Vous pouvez perdre derrière, automatiquement, on le voit, une alimentation. Et on peut perdre un contrôleur également. Voilà. Et là, la baie fonctionne encore. On peut imaginer, pourquoi pas, quelqu'un qui voudrait vraiment 100% de disponibilité, on peut imaginer mettre une deuxième baie, faire de la réplication synchrone et compagnie entre ces deux baies sans aucun souci. Donc là, voilà tout ce qu'on peut perdre de manière simultanée. Donc là, c'est vraiment ça qu'on n'a pas de chance si on perd tout ça. Au niveau également, vous avez d'autres possibilités, hein, comme voir le scale out par exemple dessus. Donc ça, c'est un outil qui est, je trouve, relativement pratique pour montrer aux clients qu'on peut à la fois upgrader en volumétrie de stockage, on peut expliquer comment elle fonctionne. Donc ça, c'est plutôt agréable d'avoir ce type d'outil. Surtout qu'il est disponible, totalement gratuit et mis à jour avec les nouveaux produits. Si on fait la même chose avec la lettre A6000 hein, qu'on a discuté tout à l'heure, eh ben on va voir que c'est quasiment la même chose, sauf que si j'enlève le bezel, on ne fonctionne pas de la même façon en termes de disques. Hein. Vous avez 24 emplacements sur ce châssis 4 rues, toujours 4 rues. Par contre, on n'est pas embêté sur la profondeur, sur la lettre A6000. On peut fonctionner très facilement même avec un Carac 2075, elle est beaucoup moins profonde que la 5000. On fonctionne avec 24 disques NVMe, toujours avec le RAID triple parité. On peut soit démarrer avec 12 disques NVMe, soit avec 24 disques. Si on a démarré avec 12 disques, on pourra faire un upgrade de 12 disques dans le futur, sans aucun problème. Et comme tout à l'heure, hein, je vais pouvoir m'amuser à tourner la baie si j'en ai envie et aller voir les contrôleurs qui sont un peu différents que tout à l'heure, hein, mais ça reste, on a toujours un contrôleur actif, un contrôleur passif, comme sur une Alletra 5. Sauf que c'est organisé de manière un peu différente, mais même style de fonctionnement. Que tout à l'heure, on vient rajouter ces cartes additionnelles, on a double ligne à chaque fois sur chacun des contrôleurs. Et on a exactement la même fonctionnalité que tout à l'heure. Si vous voulez montrer, par exemple, un upgrade possible, vous pouvez montrer un upgrade type scale out. Voilà. Donc là, je l'ai montré pour la Netra 5000, je l'ai montré pour la Netra 6000.
on va le retrouver pour beaucoup de produits, hein. Vous l'avez pour la lettre A9000, on verra la semaine prochaine avec la lettre AMP. Vous avez aussi du tape, hein, si vous voulez montrer une NSL 3040, ou des produits un peu plus anciens, ou encore d'actualité, comme Primera, Nimble Storage ou 3 parts. Voilà, donc faut pas hésiter à utiliser ce produit qui est parfois plus parlant qu'un long discours. Juste, parfois une image parle beaucoup plus qu'un long discours. Voilà. Alors ensuite, maintenant, on va passer sur l'outil NinjaStar. Je vais vous mettre en partage mon écran pour NinjaStar. Alors, NinjaStar, c'est l'outil qui vous permettra de faire le sizing de vos Aletra 5000, de vos Aletra 6000. On verra même si vous voulez pour Ustoron également. Donc, on a vu le lien de téléchargement. Il faut bien entendu être administrateur pour pouvoir l'installer sur votre machine. Comment est-ce que ça fonctionne? Une fois que vous le lancez, vous arrivez sur cette interface. Si vous avez envie de changer la couleur de fond, vous pouvez le faire ici, hein, Color Scan. C'est une possibilité. Vous avez ici toutes les mises à jour qui ont été faites avec les nouveautés apportées par rapport au produit. Si on choisit par exemple notre cas d'aujourd'hui, Aletra 5000, il m'a fermé le partage. Voilà. Aletra 5000, vous avez possibilité donc de choisir les modèles par rapport aux performances des contrôleurs. Tout en sachant que même si vous avez choisi par exemple le premier contrôleur 5010, c'est pas grave, directement dans l'interface, on pourra basculer sur une 5030 ou une 5050 sans aucun souci. Donc vous pouvez comme ça directement faire votre sizing. On va par exemple démarrer avec le sizing. Très bizarre, chaque fois que je clique, il me perd le partage. Voilà. Voilà l'outil de sizing pour NinjaStar. Donc c'est un outil vous avez tout ce qu'il faut juste sur cette interface. On va l'expliquer, hein, cette interface. Ici, vous avez tout d'abord sur votre droite des infos sur la baie. On sait qu'elle fait 4 U, on sait sa profondeur, on sait son poids, 65 kg, hein, vous voyez. On sait également le nombre de watts qu'elle utilise. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver ici, si on part en haut à gauche, les contrôleurs. Je vous ai dit, on peut changer sans aucun souci de contrôleur si les performances qui sont annoncées ne suffisent pas. On peut passer d'une 5010 à une 5030 juste en faisant un clic, tout simplement. Ensuite, on va aller choisir ces câbles d'alimentation. Vous pouvez aller choisir le câble d'alimentation que vous avez besoin pour votre dossier. Ça peut être soit des prises directes, soit des prises en C13, C14 par exemple, comme ici, pour aller mettre dans un PDF. Ensuite, ici, vous avez les volumétries. Les volumétries de stockage brutes, attention. Là en haut, on va parler en volumétrie brute. Par exemple, ici, je vais démarrer sur une Aletra 5000 avec 42 Tera brut. 42 Tera qui correspondent, on le voit juste ici, à 21 disques de 2 Tera. Donc, 42 Tera brut. Mais là, je n'ai pas l'application de mon RAID triple parité. Si j'applique mon RAID triple parité, je regarde juste la colonne d'à côté. Usable, utilisable. Donc, c'est 33 Tera utile. Utile. J'ai eu le formatage qui a été fait. J'ai eu ma parité RAID qui a été faite et je vais pouvoir les stocker 33 Tera de données. Sans compression, sans déduplication. Ça, on va en parler juste après. Si je souhaite augmenter ma volumétrie de stockage, je vais simplement aller choisir les bundles qui nous sont proposés. On ne choisit pas au disque sur une Aletra 5000 ou sur une Aletra 6000, on choisit un pack de disques. Donc si je prends le 84 par exemple, je sais, je peux le voir également ici sur le petit schéma, je passe à 67 Tera utile avec le pack de 84 qui est 21 10 de 4 Tera. Donc ça, vous en avez de différentes volumétries. Suivant la performance du contrôleur, je vais pouvoir plus ou moins prendre en charge des volumétries importantes. Par exemple, si je bascule sur une 5030, on voit que j'ai récupéré un nouveau pack, le pack de 294 Tera par exemple, au niveau de mon interface. Donc après, il suffira simplement de savoir la volumétrie qu'a besoin votre client. On va aller choisir le pack qui est adapté à la volumétrie dont a besoin notre client. Ça, donc là, on est en utile à 67 Tera par exemple dans mon exemple. Et par défaut, HPE et l'outil NinjaStar
vous propose un cache qui doit être supérieur à 9%. Donc là, il est à 13%, on voit dans le vert, donc c'est on est bien en termes d'utilisation du taux de cache par rapport à ma volumétrie que j'ai sur ma baie de stockage. Si je souhaite avoir plus, je peux l'augmenter sans aucun souci en allant dans Cache Size. Et là, je vais choisir plus de cache. Par exemple, si je prends le cache du dessus, on voit que je vais monter à 17%. Donc ça, je peux l'adapter comme j'en ai envie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'important? Si j'ai besoin d'augmenter ma volumétrie de stockage, par exemple, n'est pas suffisante même avec le pack maximum, ou alors si un client a acheté il y a 2 ans une baie Alletra 5000 avec une volumétrie de 84 Tera, on sait qu'on n'a plus d'emplacement disponible parce que on a 21 disques mécaniques et on a 6 disques SSD, donc il n'y a plus de place. Je vais pouvoir tout simplement ici aller faire Add et je vais aller rajouter une enclosure. Et je vais aller choisir la volumétrie que je vais aller mettre dans cette enclosure, tout simplement. Et comme ça, ma volumétrie, elle s'adapte à ce que j'ai rajouté. Bien entendu, il y aura de nouveau un RAID triple parité qui sera appliqué sur cette enclosure qui va venir se connecter en SAS sur ma baie principale. Ensuite, comment aller, une fois que j'ai bien ma volumétrie de stockage, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir aller adapter tout ce qui est déduplication. Déduplication au niveau de mes produits, comment est-ce que je vais aller adapter la déduplication et comment aller calculer le taux de dédupe que je vais pouvoir mettre. C'est pas un taux qui va se faire comme ça au doigt mouillé, on va dire. Je vais aller dans l'icône ici qui s'appelle Data Réduction. Et dans Data Réduction, ici, vous voyez, vous pouvez soit appliquer vous-même le taux que vous souhaitez, soit, si vous avez une liste de toutes les VM que vous avez sur votre écran, sur votre machine virtuelle, toutes les machines virtuelles que vous avez sur votre baie de stockage, vous allez pouvoir aller affiner avec quelle typologie de VM je vais avoir. Est-ce que c'est du file server? Est-ce que c'est du virtual desktop? Est-ce que c'est de la machine virtuelle? Et là, je peux appliquer des taux qui peuvent être mis en place sur telle ou telle typologie de machine virtuelle. Vous voyez là par exemple, j'ai mis du file, il l'a adapté parce que du file, on sait que la réduction, le taux de dédupe peut être moins bon. Si j'avais fait par exemple tous des VM en RDS, là on sait que les taux de dédupe sont très bons, ça aurait pu augmenter. Comme ça, j'essaye de faire un sizing beaucoup plus fin par rapport au dossier de mon client. Ce qui me permet comme ça d'avoir vraiment un sizing plus adapté en termes de volumétrie, parce qu'on voit qu'ici j'ai la volumétrie qui est utilisable, donc qui est de 100 Tera par exemple, quasiment 101 Tera. RAW, c'est ma volumétrie brute, donc les packs que j'ai mis sur mes baies brutes, sans application du RAID, sans formatage. On voit ici, c'est là où la baie sera pleine à 90%, pardon, avec les taux de dédupe qui ont été pris en compte, taux de dédupe et compression. Je sais que je vais pouvoir monter par exemple à 145 Tera. Après, il faut que je fasse attention parce que je vais avoir rempli ma baie à 90% et je risque de perdre en performance sur ma baie. Donc ça, attention. Et la quantité maximale, c'est 160 Tera par exemple. Mais là, si elle est pleine à 100%, c'est pas bon parce que on peut perdre en termes de performance. Donc ça, c'est cette partie data réduction. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais pouvoir aller changer mes métriques si je le souhaite. Nous, on va rester dans ce type de métrique, où je peux faire du TIB ou du Tera, du TB, l'un ou l'autre. Ensuite, qu'est-ce que je peux également aller faire? Je vais aller mettre mes cartes réseau. Par exemple, ici, mes cartes réseau, je vais aller choisir toutes mes cartes réseau que je pourrais avoir besoin sur mon architecture. Ça peut être du 10 Go, du 32. Voilà, je choisis ce que j'ai besoin en termes de réseau. Et je dis le nombre de ports que je veux mettre. Voilà. Par exemple, 4 ports. Voilà, je mets mon 4 ports mon 4 ports en 25 Go. Et là, vous avez construit votre baie. Vous pouvez, par exemple, faire une capture, pourquoi pas de tout ça, pour aller documenter la réponse à votre client. C'est une possibilité que vous avez. Comme ça, une fois que c'est fait, vous avez là les performances qui peuvent être faites par la baie que vous avez mise en place, en mix, en lecture, en écriture, par exemple. Donc ça, je l'ai fait pour la 5000, mais pour la 6000, alors ça, vous pouvez après, si vous le souhaitez, bien entendu, enregistrer votre config, ou vous pouvez l'exporter également si vous le souhaitez.
Pour la 6000, pour vous montrer, bah, la 6000, c'est exactement le même principe qu'avec une 5000, sauf que bah, forcément, j'ai pas les mêmes packs de disques au niveau de ma configuration de 6000. Je n'ai pas non plus de cache vu que je suis déjà en full NVMe. Sinon, après, l'interface reste exactement la même. Il n'y a pas de différence au niveau de l'interface. Vous allez la configurer comme on l'a vu jusqu'à présent. Donc vous pourrez mettre vos packs, vous pourrez rajouter vos enclosures supplémentaires, vous pourrez changer vos contrôleurs d'une 6000. Là on est parti sur une 6010, mais je pourrais passer sur une 6070 sans aucun problème. Vous voyez, juste en faisant un clic. Et après affiner votre stockage par rapport à votre besoin. Alors, je peux démarrer avec des packs de 24 ou je peux démarrer aussi avec des packs de 12 disques sur une 6000. Là, tout dépend de la volumétrie utile que vous allez avoir besoin. Et on s'adapte par rapport à ça, tout simplement. Et là, bah, vous retrouvez votre 6000 qui est pleine seulement à moitié dans la photo et l'autre moitié qui est pleine. On peut rajouter 12 disques dans le futur si on le souhaite. Par contre, attention, vous aurez 2 fois le RAID triple parité qui va s'appliquer sur la première grappe de 12 et sur la deuxième grappe de 12, bien entendu. Et après, bon, bah, à l'arrière, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'outil de démo, vous allez pouvoir, par exemple, tourner la baie, aller montrer les contrôleurs, pareil, à votre client. Donc voilà, pour ça, pour la lettre A6000. Vous avez également possibilité d'aller configurer ce qu'on appelle l'AB Storage dessus. Qu'est-ce que vous allez pouvoir configurer sur cette baie Storage? Par exemple, vous avez ici tous les Storage, les dernières générations, les 3660 ou les 5260, donc comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont des appliances de backup qui fonctionnent sous Linux et qui ont Catalyst embarqué pour tout ce qui est protection ransomware. Ce que je n'ai pas précisé également, c'est que les Aletra 5000 et 6000, depuis peu, grâce à une mise à jour de firmware, si vous en avez déjà en place chez des clients, vous avez possibilité d'avoir l'option maintenant qui s'appelle l'option Virtual Lock, qui vous permet de faire un snapshot, par exemple, d'une VM et de venir la protéger contre les écritures, la protéger en écriture, la mettre ce qu'on appelle en mode Virtual Lock. Quand vous allez les créer, ce snapshot, vous allez dire que vous voulez la bloquer, la rendre virtual lock pendant un certain temps donné, et personne n'y aura accès pour aller faire une modification, même l'administrateur. Le temps que vous avez spécifié. Si vous avez spécifié un mois, pendant un mois, elle restera bloquée avec cette procédure virtual lock que l'on trouve sur Aletra 5000, Aletra 6000 depuis peu avec juste une mise à jour firmware, et sur Aletra MP par défaut. Donc là, on l'a avec Catalyst, Catalyst qui est inclus dans une des StoreRuns. Vous allez pouvoir facilement également sur StoreRuns aller dire la volumétrie de stockage que vous voulez dessus, tout en sachant que la StoreRuns intègre des mécanismes de déduplication et de compression. Si on utilise une StoreRuns avec une baie Aletra et pourquoi pas un Vim, c'est vraiment le trio infernal, je dirais, pour que ça fonctionne parfaitement bien. Parce que HPE, Vim ont fait des API entre eux pour pouvoir, je dirais, bien faire fonctionner les trois produits ensemble pour tout ce qui est restauration de vos données et protection de la donnée, notamment au niveau de la baie StoreRuns. Au niveau de la baie StoreRuns, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire en mode classique? Vous allez pouvoir avoir la baie et venir très facilement rajouter des enclosures. Vous voyez là, j'ai demandé à rajouter une enclosure, automatiquement, ça se fait à jour pour mes capacités de stockage de mon backup que je pourrais mettre sur ma baie storage. Donc je peux même encore en rajouter si je le souhaite. Bon là c'est le maximum d'une 3660. Je peux monter jusqu'à 180 Tera, jusqu'à 180 Tera brut dessus. Et après on verra que j'aurai ma volumétrie utile qui sera disponible. On sait que ça prend 6 U. Et derrière, je vais pouvoir aller mettre toute ma partie carte réseau, si je le souhaite. Je vais aller choisir mes références de carte réseau. Si la 3660, je vois qu'elle ne me convient pas, je peux basculer très facilement sur un autre modèle, comme tout à l'heure. Je peux changer d'un modèle à un autre, juste en faisant un clic de souris.
Donc là, après, je fais OK. Et je sais ici tout de suite ma capacité brute, ma capacité utile. Je sais que si j'ai un pack de 192 Tera, donc que j'ai sélectionné, et ben, j'aurai 130 Tera utiles. Je sais le poids, je sais combien de U elle va prendre, par exemple, et je sais ses dimensions et ses performances. Ce qui nous permet comme ça de très facilement après coter, parce que comme pour tout à l'heure, on a la partie Bill of Material et vous savez les références que vous devez prendre dans OCA par exemple pour venir coter votre produit. Donc pareil, hein, c'est un outil qui est très pratique. On peut même aller plus loin si on le souhaite, en allant lancer des scénarios. Et ces scénarios, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Pardon, j'ai fait une petite erreur de manip. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter, ces scénarios? Bon, on pourra aller un peu plus loin en mettant les rétentions, en mettant voilà tout la policy de backup que je veux mettre en place chez mon client. Et ainsi avoir les volumétries de stockage que je vais avoir besoin. Ici, on va retrouver les classiques, hein, comme tout à l'heure, sur la signification au niveau, si je veux du TIB ou du Tera, si ce que je veux comme typologie de métrique, qu'est-ce que j'ai comme courant dessus également. Voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir sortir et ainsi m'aider à sizer correctement le produit. Voilà, alors j'en ai terminé avec la présentation de NinjaStar. Si vous avez des questions surtout, hein, n'hésitez pas à les poser. Par chat, hein, par exemple. Je me ferai un plaisir d'y répondre si besoin. Au niveau de la présentation, donc maintenant, pour vous montrer ce que j'avais prévu, au niveau de la présentation, hop, je vais vous mettre en partage, je vais basculer sur, voilà. Donc au niveau de la présentation d'aujourd'hui, donc là vous le voyez, hein, j'avais mis la Ninja Star. Ensuite, qu'est-ce que j'aurai d'autre? Ben je vous ai mis le lien pour ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui est 3D Carbon ou 3D Storage, où aller le télécharger. Pareil, il faut être administrateur de son poste pour pouvoir le déployer. Et comme ça, vous avez le lien et vous pourrez très facilement, vous avez vu, faire une démonstration à vos clients. Donc vous avez comme ça tous les liens dans la présentation. Si jamais vous ne retrouvez pas les liens, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous avez de toute façon mon email dans la présentation, vous avez également mon numéro de téléphone. Donc faut surtout pas, je dirais, hésiter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation d'aujourd'hui sur Ninja Star, sur une présentation rapide à l'être à 5000, à l'être à 6000, Storons, et sur 3D Carbon? Ou est-ce que c'était clair pour tout le monde? C'était clair pour tout le monde? Ouais, apparemment oui. Bon, donc Magali qui vous a invité à venir à ce webinar vous transmettra justement la présentation de ce matin. Donc comme ça vous pourrez la voir et pourquoi pas l'utiliser. Si jamais également tout le webinar va être mis en replay sur le site Ingram, bien entendu. Donc vous pourrez comme ça même pourquoi pas le donner à certains de vos collègues qui n'ont pas pu venir ce matin. Donc voilà. Et vous avez nos différents. Alors je vois qu'il y a apparemment quelqu'un qui a levé la main. Oui. Oui, Jérôme, si vous avez allez passer dans le chat ou ouvrez votre micro, il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux répondre à vos questions, dites-moi. J'ai activé votre micro si vous souhaitez parler. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai posé trois questions. Ah, je l'ai pas vu dans le Euh, chat, je suis désolé. Ouais. le chat a l'air fermé.
j'arrive à Euh, rien, je peux, ouais, il y a je rien qui. peux jamais faire Tiens, je vais répondre à vos questions maintenant, si vous voulez, pas de souci. Ah, d'accord. Dites-moi. Là donc, est-ce que l'outil est capable de partir d'une configuration donnée pour proposer des upgrades? Bien sûr, Est-ce vous pouvez. Quel type d'upgrade vous souhaitez? Ben justement, par exemple, c'est les upgrades qui sont possibles. C'est-à-dire, je lui donne ma configuration existante et il me dit, Oui. voilà les upgrades qui sont possibles et comment ça permet, enfin, comment ajuster les capacités. L'exemple que vous donniez tout à l'heure était intéressant, puisque quand on rajoute des disques, ben, en Oui, fait, on va rajouter un groupe RAID supplémentaire. Donc, la capacité ne sera pas la même dans la machine upgradée qu'elle aurait été si on avait mis les 24 disques au départ. tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est Est-ce que directement l'outil l'outil. supporte ça? Bien sûr, l'outil le supporte. Je vais vous le montrer en live, pas de problème. Oui, oui, l'outil le supporte, par exemple, avec une 6000, si vous avez démarré avec 12 disques. Si vous venez rajouter les 12 disques supplémentaires, je dirais, Oui. je vais vous le montrer. Hop. Et la BOM enfin, c'est une BOM d'upgrade uniquement. Alors non, on ne pourra pas Ah, sortir une bombe d'upgrade, on aura la bombe dans son intégralité. ah Par oui. exemple, vous voyez, Mm. si je prends une Aletra 6010, alors je sais pas pourquoi l'outil, il veut pas go Ah to oui, mais reveal. mm. Bah, montrez-moi ça parce qu'effectivement, s'il ne supporte pas la BOM, ça veut dire que bah, Voilà. je vois Donc mal là, comment il va interpréter l'upgrade. alors, par On exemple, est si vous obligé de faire avez ça à la main, c'est ça que je veux dire. On est obligé de le faire. oui, après, c'est dans l'outil OCA de toute façon que ça se fait obligatoirement, hein, ça peut pas se faire dans l'outil ICOT. Tout ce qui est Aletra se fait uniquement dans OCA. Et dans Oui, bien OCA, sûr. vous Non, mais avez, ça permet de gagner du temps, c'est tout. alors, dans OCA, vous avez possibilité justement de faire add-on on upgrade. C'est-à-dire que quand vous êtes dans OCA, vous allez rentrer le numéro de série de votre B, par exemple, Aletra 6000. Il va retrouver automatiquement ce qu'elle a déjà par défaut et il va vous proposer les upgrades possibles directement dans Mm. OCA, et ce qui fait qu'il va vous coter dans OCA uniquement la partie, je dirais, supplémentaire qui sera rajoutée à la baie d'origine. Oui, oui, non, mais Ninja Star, ça pour Ninja OCA, je Star, lui, connais, ne mais le peut pas. Ninja d'accord. Star, lui, ne le Bon. permet pas. Si, mettons, aujourd'hui, j'étais en 12 fois 1 Tera 9, Mm. vous voulez rajouter, par exemple, passer sur du 46, eh ben, vous allez pouvoir, mais il n'est pas fait pour je démarre avec une configuration existante et je viens rajouter. Il va falloir vous amuser D'accord, avec c'est à la main, oui. D'accord. voilà, à la main. Que OCA, avec le numéro de série, vous allez pouvoir, en faisant add-on on upgrade, le numéro de série va vous dire comment votre baie est faite au départ et vous aurez directement, uniquement dans Oui, oui, non, l'interface mais GPIO, ça, qui est en possible. OCA, je suis d'accord, mais c'était sur Voilà. cet outil. D'accord. De Et cette façon-là, non, on ne pourra pas. d'accord, donc on peut le faire, mais c'est manuel. C'est ça, tout à fait. D'accord. Euh, et l'autre question, c'est, on parlait tout à l'heure à propos de Star Ones, de déduplication, compression. Il y a un modèle Oui. qui fait le calcul, ou bien il faut utiliser un autre outil? Alors, on a un modèle qui peut faire le calcul avec Storons au niveau du scénario. Après, c'est jamais comme la véritable donnée, je dirais. On sait toujours que la déduplication, la compression, c'est toujours très très compliqué. Attention avec Storons, parce que si vous avez fait la déduplication par exemple avec Vim avant, forcément, lui, il fera pas grand-chose derrière non plus en termes de dédup, parce qu'il va pas les dédupliquer ce qui a déjà Mm, été mm. dédupliqué. Donc ça, il faut faire attention à ça aussi. Parce que les taux, il y en a des fois qui nous disent oui, mais les taux sont pas bons avec la Storance. Ben oui, mais il y a déjà eu une dédupe qui a été faite par Vim avant. Donc forcément, on ne peut pas faire de miracle avec ça. On D'accord, n'a donc il pas n'y a pas de dans modèle en fait, c'est-à-dire pas un modèle dans lequel non, on puisse dire voilà, j'ai 35 données de pourcent de données de VM, j'ai tant de données je ne sais pas, de RAT, non. non, d'accord, il n'y en a pas. Bon, Ça, on peut non, le faire sur les baies directement dans l'outil data réduction, mais on peut pas le faire sur la Storance avec l'outil Ninja Star. Non. d'accord, merci. Ouais, pas de souci.